Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je travaille avec le logiciel TIA Portal V15. Voici un exemple d'un projet s'appelle Advanced Chemical Industry. C'est un projet de faire le mélange des produits, l'huile des voitures et l'huile hydraulique selon la production de chaque matière. Alors, ici, je travaille avec l'automate CPU ET200 SP, la dernière gamme S7500. Voici aussi les embases et les modules des entrées-sorties. Donc, avec le carreau blanc, c'est pour les digital input, les entrées. Et le carreau noir, c'est pour les sorties. Et le dernier module, c'est le module RTD. C'est un module pour lire les entrées analogiques pour les PT100. Et enfin, le terminal qui ferme le boucle de cette automate. Pour la partie simulation, j'ai utilisé juste la partie mémoire. La simulation et les entrées-sorties de chaque programme, c'est purement mémoire. Je travaille avec la partie OB1, c'est le programme principal, et le sous-programme des alarmes des parts du programme, et l'alarme d'épée. Donc, chaque écriture ladder est en mémoire. Tout le travail est mémoire. Juste pour faire une simulation au programme réel. Voilà. Donc, on va simuler cette partie. Je dois d'abord entrer les consignes, par exemple, remplir cette citerne BK1 avec les trois produits B1, B2 et B3. Ensuite, si le citerne est inférieur à, par exemple, à 10 litres, je fais la mélange à travers l'électrovanne EV14.0 et EV14.4. Si le poids est supérieur à 10, je peux utiliser alors la résistance chauffante avec la mélangeur, avec l'agitateur. On va faire la simulation. Par exemple, je donne des chiffres 4000, 2000, 7000. Le temps pour faire l'agitation, par exemple, 5000 ou 8000. Pour faire le temps pour faire le produit additif. Le mélange à travers le BP bouton de recyclage, c'est par exemple 7000. Et afin de faire le mélange, on doit
changer ce produit dans le citerne BK1 vers le citerne FT1. Par exemple, 999. Alors, on va tester la simulation, bien sûr. Par exemple, si je clique dans le bouton BPA, regardez les électrovannes et le pompe, comment il change sa commande de 0 à 1 avec le couleur vert. Voilà. Donc, ça, avec le temps de 4 secondes. Ensuite, par exemple, j'ajoute la deuxième produit, 2 secondes. Et regardez le poids, ça change de la citerne BK1. Bien sûr, le bouton troisième produit. Donc, si le poids est inférieur à 10, je ne peux pas faire l'agitation avec la résistance chauffante. Si je clique sur agite-RS, je ne peux pas faire la mélange à travers l'agitateur. Mais je peux faire la mélange avec, bien sûr, le recyclage avec le bouton BP recyclage. Les deux électrovannes ouvrent et le pompe va faire l'agitation. Si le produit n'est pas conforme, il y a la petite citerne pour ajouter le produit additif. Donc l'opérateur ajoute un petit produit, peut-être BP1, BP2 ou BP3 dans la petite citerne et ajouter le produit et en même temps il fait le recyclage autrefois, mais dans cette partie. On change le produit BK1 vers le FT1. Voilà. Et le poids, bien sûr, retour à 0. On va tester la partie agitation si le poids est supérieur ou égal à 10. On va ajouter une autre valeur, par exemple 9000, 4000. Bon, elle est en train de faire marcher. 5000. Et 7000. Donc, je clique sur le bouton A, l'électrovanne ouvre, le pompe passe le produit. Le deuxième produit. Et le troisième produit. Donc, le poids est supérieur à 10. Donc, totalement, le produit est augmenté jusqu'à atteindre la partie agitation. Donc, je clique sur la agitation. Voilà un exemple de la résistance ouvre et l'agitation tourne. Ensuite, on peut alors faire un recyclage avec l'agitation. Donc voilà, le produit retourne à 0. Si je clique une autre page de supervision F2, je trouve que je clique sur l'arrêt pompe. Si par exemple je désexcite l'arrêt d'urgence, l'alarme se quitte, mais la partie F3 pour l'historique. Voilà le nombre de clics et avec le temps. La dernière, voilà, par exemple l'arrêt d'urgence générale avec une alarme. Je clique sur F2, arrêt d'urgence générale. Voilà, je clique l'arrêt d'urgence générale. Voilà le temps. Et ici,
Je désexcite le bouton et je retourne à F3. AD, c'est le désexcitation et A, c'est pour l'excitation. Voilà. Merci tout le monde et à bientôt.